Avoir le financement, c'est une chose. Mais construire une cité qui va tenir compte de toutes les exigences d'une ville nouvelle, confortable, sécurisée, futuriste, qui évolue et dans laquelle il y a de l'Internet pour ceux qui sont en plus de moyens ainsi que pour ceux qui vont avoir le logement le moins cher. Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Louverly de Alpha Construction. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle ville qui va être construite au Bénin. Donc suivez attentivement cette vidéo. Comme vous venez d'écouter le président béninois en train de parler, vous allez voir, vous allez découvrir avec moi à quoi ressemble cette ville. Donc suivez attentivement la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du projet que le gouvernement béninois a initié. Vous savez, le Bénin, comme tous les autres pays d'Afrique, en grand déficit de logement. Donc au Bénin, ils ont un déficit, je crois, de 320 000 logements. Donc suite à cela, pour pallier à ce problème, le gouvernement béninois avait initié, je pense que c'était en 2020 qu'ils avaient annoncé le projet de construction de 20 000 logements dans un premier temps. Donc ce projet, je pense qu'il va s'effectuer en deux phases. La première phase portera sur la construction de 10 000 logements. Après, il y aura une seconde phase aussi pour les 10 000 logements restants. Donc là, actuellement, ils viennent de faire plus de 30% de la première phase. Donc sur les 10 000 logements, 30 000 logements sont entièrement prêts. Bon, désolé, ils n'ont pas fait que 30%, mais ils sont à plus de 50% parce qu'ils ils sont prêts à livrer 3 000 logements et puis il y a 7 000 logements qui sont en cours de construction. Donc vous allez suivre avec moi, on va commencer par voir où se situe le projet et après on ira voir les travaux qui ont été effectués. Voilà, donc là, comme vous venez de le remarquer, ici nous sommes sur la ville de Cotonou. Donc sur map c'est comme ça. Cotonou c'est pas une très grande ville, mais c'est quand même une belle ville en tout cas. Cotonou, bon, moi je pense que Cotonou c'est... Dakar n'est non pas plus grand que Cotonou, je pense que c'est à peu près les mêmes villes. Donc le projet il n'est pas réalisé au cœur de la ville parce que à Cotonou, les terrains aujourd'hui coûtent très cher. Trouver du foncier pour réaliser un grand projet comme ça va être assez difficile. Donc le gouvernement était obligé de reculer un tout petit peu. Ils sont allés, je crois, vers Godomé. Ouais, je crois que c'est... Non, vers Godomé, non. Vers Abomey, je crois, Abomey-Calavi. Voilà, c'est vers Abomey-Calavi qu'ils sont allés en fait pour réaliser ce projet. Abomey-Calavi, ben, moi je maîtrise bien Calavi, Abomey je maîtrise pas tellement. Bon, je ne suis pas béninois, c'est juste que j'ai été au Bénin et je maîtrise un tout petit peu le Bénin. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est ici que le projet va être réalisé. Bon, il est en train d'être réalisé sur ce terrain-là. Comme vous pouvez remarquer, ce sont là les différents logements que l'on va retrouver dans la vidéo que vous allez voir. Donc ici, ce sont les différents bâtiments tels que vous pouvez les voir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont déjà réalisés et là où c'est tout en rouge, c'est des bâtiments qui vont être réalisés aussi, mais ils ne sont pas encore, la construction n'a pas encore démarré. Voilà, et il y a d'autres aussi qui sont déjà en cours de construction. Donc nous allons essayer de mettre la vidéo comme ça. Vous allez voir avec moi à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça, ce sont des images, les différentes images du projet. Bon, nous, on va pas trop regarder, on va pas regarder toute la vidéo. Nous ne regarderons pas toute la vidéo, on va essayer de vite passer. Et voilà. Voilà, donc là, on va mettre la vidéo, vous allez voir. Donc là, vous voyez que c'est les différents bâtiments lorsqu'ils étaient en construction. Désolé, c'est parce que j'essaie de zoomer. Donc c'est les différents bâtiments lorsqu'ils étaient en construction. Et là, ce que vous voyez là, vous voyez que c'est vraiment du béton. Hein. C'est vraiment des bâtiments qui ont été faits avec des blocs de béton. Vous voyez que c'est vraiment des bâtiments qui sont... on est sûr en fait de la résistance de ces bâtiments-là. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a certains... bon, c'est des blocs en fait. Je pense que c'est comme les bâtiments le bâtiment qui a été construit en Chine rapidement, je sais pas, en 10 jours, 2 jours ou 3 jours comme ça.
C'est à peu près ça. Ici, d'après ce que je comprends, tout le béton armé n'a pas été coulé sur site en fait. Donc il y a des blocs, là c'est ce que j'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai, qu'il y a certains blocs en fait qui ont été fabriqués peut-être dans un atelier ou je ne sais où et qui ont été ramenés ici et puis montés directement. Donc ici je pense qu'ils ont fait surtout que du montage, mais c'est des blocs qui ont été fabriqués ailleurs. Donc c'est comme des bâtiments modulables quoi. Voilà, parce que comme ça va beaucoup plus vite. C'est l'impression que j'ai, c'est vraiment l'impression que j'ai. Je ne connais pas grand chose et voilà. On va voir, peut-être que je me trompe et voilà. Et voilà, c'est vraiment des, vous voyez que c'est des bâtiments, c'est que du béton quoi. C'est vraiment que du béton et on est vraiment sûr de la résistance et voilà. Voilà, on continue. Ouais, sincèrement, on voit que c'est vraiment des bâtiments qui sont bien faits. Il y a les acrotères. Normalement, les fers que vous voyez en haut, c'est pour faire des acrotères. Et là, je pense que c'est des immeubles, c'est tous des immeubles de 3 étages. Donc rez-de-chaussée plus 3 étages et voilà. Ok. Bon, sauf si je me trompe. Ah ouais, peut-être que je m'étais trompé. Je m'étais peut-être trompé. Parce que là, ce que je vois, c'est un coffrage. J'ai comme l'impression que c'est un coffrage en fait qu'ils sont en train de faire. Donc s'ils coffrent comme ça, c'est parce qu'ils doivent couler le béton en fait. Je ne pense pas qu'ils ont fait ce coffrage en fait pour poser les modules, les différents modules. Non, je pense plutôt que c'est un coffrage qui est en train d'être fait. Donc désolé, je me suis trompé sur ce que je venais de dire. Et voilà. C'est plutôt un coffrage des grandes plaques de coffrage qu'ils ont. En fait, je pense que ce genre de plaque c'est fait exclusivement en fait pour le projet quoi. Donc après ce projet, on pourra les utiliser mais ça va être assez difficile. C'est vraiment des dimensions qui ont été faites en fait pour ce projet. En fait, désolé. Et je vous vois venir, hein, les gens qui vont dire si on soutient le président béninois, je ne sais quoi. Non, nous on ne fait pas de la politique, on fait que la construction, on parle que de la construction de l'immobilier. Peu importe qui fait l'immobilier, qui construit des maisons, qui construit des routes, nous on parlera de ça. Et voilà. Voilà. On voit que c'est bien fait. Voilà, donc ça c'est à peu près les images du chantier en fait, hein, du projet lorsqu'il était en cours. Voilà. Et ici, à la base, c'était un site qui était vide. Hein. C'est pas, comme j'ai dit, c'est un peu loin de la ville. C'est un site qui était totalement vide. C'est vrai que tout autour, il y a quelques maisons qui existaient, mais vraiment c'est un site qui était vide. Et donc il y avait pas de l'eau. Ils ont fait les travaux de viabilisation. Ils ont ramené de l'eau. Ils ont ramené l'internet, ils ont ramené l'électricité et aussi un système d'évacuation des eaux pluviales, des eaux usées, j'allais dire, les eaux usées, les eaux vannes et voilà. Bon après il y a les voiries qu'ils ont eu à faire, vous voyez qu'il y a vraiment des routes hein, un peu partout et voilà, c'est ce qui est bon quoi. Voilà, donc c'était cette vidéo, maintenant on va essayer de changer parce que ça c'est le projet lorsqu'il est en cours. Là on va aller voir le projet terminé, achevé et vous allez découvrir avec moi. Voilà, bon, ça c'est une vidéo qui est verticale, qu'on va essayer de voir. C'est plutôt intéressant. Oui, c'est très intéressant en fait. Ce genre de cité, on a l'impression qu'on était même dans un pays d'Europe ou je ne sais quoi. Je pense, si je ne me trompe pas, j'ai vu des cités comme ça, au Nigeria aussi. Au Nigeria, il y a ce genre de cité. Mais sincèrement, c'est très bien fait, très bien fait. Ouais, c'est justement ce qu'on voyait, c'est des bâtiments de 3 étages. Donc vous voyez qu'on a 4 fenêtres qui sont superposées, il y a le rez-de-chaussée et puis les 3 autres étages. Vraiment, c'est un très bon projet. Donc dans ce projet, il y a des villas, il y a des bâtiments, des villas, et puis il y a des immeubles de 3 étages avec différents appartements et puis il y a les villas. Bon, les villas forcément vont coûter un peu plus cher parce que là-bas vous avez le titre foncier, quand vous achetez vous devenez propriétaire du terrain et voilà du foncier, voilà. Le terrain pour vous-même quoi, pareil pour les appartements si vous avez un titre foncier, mais ce qui est différent avec celui des villas quoi. Voilà, donc la vidéo elle est très courte, on n'a pas eu le temps de bien voir. On va aller voir une dernière vidéo.
on va voir la troisième vidéo. Et voilà. Donc la troisième vidéo, c'est surtout celle où le président béninois parle. Voilà, donc là, on voit ces bâtiments de plus près. Donc vous voyez que c'est très beau, le résultat, le rendu final, il est intéressant. Et voilà. Donc la voirie a bien été faite. Vous voyez que c'est des bonnes routes. Ouais. Là, c'est bien. Hein. On a le minimum qu'il faut, quoi. On a des jolis couloirs, cuisine. On a un évier, un château d'eau d'ailleurs pour la cité. Donc ici, il n'y aura pas de problème d'eau potable. Bon, les grues vont être enlevées à la fin des travaux. Bon, là, c'est le président béninois qui parle. Nous, on va passer. Et une ville nouvelle. Ça, c'est les villas. Tout à l'heure, on était en train de voir les immeubles. Ça, c'est les immeubles. Non, pas le président. Ouais. Les villas, ils sont pas mal en tout cas. Ils sont pas mal. La toiture, ouais, pourquoi ne pas mettre des dalles? Ben, pourquoi on a mis des toitures légères au lieu de mettre des toitures lourdes? Mais en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que le but, on a dit que c'est des logements sociaux donc, et économiques. Voilà. Il ne faudrait pas que ça coûte cher. Donc si ça coûte cher, là, ça devient compliqué. Et les bâtiments avec des élus, les bâtiments avec des dalles au-dessus coûtent très cher. Donc, vaut mieux éviter d'avoir des dalles. Parce que si vous mettez des dalles, à ce moment, le bâtiment, le coût, il va exploser. Quoi. Les toitures légères coûtent un peu moins cher. Et, voilà. Et après, pour la pluie, si vous êtes dans des pays où il pleut beaucoup, il faut plutôt privilégier les toitures légères avec des fortes pentes. Comme ça, dès qu'il pleut, l'eau coule directement, quoi. Par contre, pour ceux qui sont dans des pays où il ne pleut pas trop, comme le Sénégal, bon, ces temps-ci, ça a un peu changé. Mais c'est un pays où il ne pleut pas beaucoup en fait. Ici, le mieux à faire, c'est mettre des dalles, il n'y a pas de problème, vous pouvez exploiter l'eau. Mais pour un pays comme la RDC, le Gabon, tout ça, là-bas, c'est des zones où il pleut énormément. Donc des pays, voilà, des pays qui sont, surtout en Afrique centrale, voilà, la zone équatoriale, là, c'est compliqué, quoi. Bon, je pense que la vidéo, on va s'arrêter là. Peut-être que la vidéo va continuer, on va mettre des inserts. Donc dites-nous ce que vous pensez de ce projet, de cette cité, si c'est un projet qui est intéressant, si vous voulez voir ce genre de projet dans d'autres pays d'Afrique, de l'Ouest ou d'Afrique centrale, bon, de l'Afrique en général, et voilà. Donc dites-nous ce que vous pensez de ce projet initié par le président du Bénin et puis son gouvernement. Donc merci, c'était Serge Gilberti de Alpha Vacances, peace, au revoir.